Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de cette édition. Un surprenant coup de filet de là-dessous ce matin à Vakwa. Un de leurs collègues prit la main dans le sac. Souviraj Domen, un sergent de la SMF, 34 ans de service. Un policier sans histoire qui a été arrêté avec 384 grammes de hashish et 351 grammes de cannabis. Il était dans l'enceinte de la SMF à Vakwa. Encore un patient qui prend la poudre d'escampette d'un centre de quarantaine à Belmar hier. La cavale a été de courte durée pour ce jeune homme de 29 ans. Il a été rattrapé par la police. Aussi dans l'actualité, le pays compte 1819 cas positifs de la Covid-19, dont 3 dans un état sérieux. Le ministre de la Santé était face à la presse cet après-midi. Fin de l'aventure nippone pour le pugiliste Mervyn Clair. Le Mauricien s'est incliné face à l'Irlandais Aidan Walsh ce matin. Et puis nous irons à Rodrigue à la fin de cette édition. Le groupe McDonald's Squad profite que les projecteurs soient braqués sur les boxeurs mauriciens au JO pour faire la promotion de leur clip Nekpo Sala. Ils incitent les jeunes à dire non à la drogue et oui à la vie. Il était dans le viseur de la brigade antidrogue depuis des mois. Ce policier arrêté dans les quartiers de la SMF avec plus de 384 grammes de hashish et 351 grammes de cannabis. Une drogue estimée à 1 million de roupies. Souviraj Sharma Domen est sergent de police et il compte plus de 34 ans de service. Cet habitant de Montagne-Longue se trouvait dans sa voiture dans l'enceinte de la SMF quand des limiers de là-dessous ont débarqué. Shehzad Jadou est en studio avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Le policier est resté bouche bée et il a été conduit au bureau de là-dessous de Cœur-Pipe pour son interrogatoire. Les limiers de la brigade antidrogue surveillaient les faits et gestes du sergent de police Domen. Et ce matin, ils ont donné l'assaut. Ils l'ont suivi et à 7h50, l'officier, âgé de 53 ans, est arrivé dans l'enceinte de la SMF. Le quinquagénaire a été encerclé par ses collègues de là-dessous et sa voiture a été passée au pain fin. Les limiers sont tombés sur un sac renfermant 384 grammes de hashish et 351 grammes de cannabis. La valeur marchande s'élève à 1 million de roupies. Une partie de la drogue était prête pour la mise en vente et une somme de 7 750 roupies a aussi été saisie. Là-dessous soupçonne que l'argent provient du trafic de drogue. Le sergent Souviraj Sharma Domen compte 34 ans de service au sein de la force policière. Il sera provisoirement inculpé de trafic de cannabis devant la Bail and Remand Court demain. Une fouille au domicile du policier à Montagne-Longue n'a rien donné. Les limiers de la brigade antidrogue soupçonnent que le sergent serait impliqué dans un important trafic de cannabis et qu'il s'occupait lui-même de la distribution. Merci Shehzad pour toutes ces précisions et sollicité pour une réaction, l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office affirme que personne n'est au-dessus de la loi. Premièrement, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Alors, si un Dimoun peut commettre une infraction, que ce soit à n'importe qui la loi en vigueur dans le pays, il devait faire face à une conséquence. Et comment vous trouvez, la force policière, nous dit à nous agir dans la transparence et nous pas faire parti pris, ne pas faire faveur à personne. C'est comme ça qu'il nous travaille, qu'il nous évolue. Donc, peu importe qui que ce soit, policier ou pas, si de l'autre côté de la loi, la police nous peut agir et n'empêche que nous signale que nous avons brigué très très fort, que personne pas pour passe entre les mailles, entre les filets de la police, surtout s'il s'agit de bonnes infractions aux lois en vigueur dans le pays.
La route a fait une nouvelle victime ce vendredi. Marie-Lourdes Duval, 78 ans, a été percutée par un autobus à la gare du Nord cet après-midi. La sexagénaire n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté à l'arrivée des secours. Le corps de cette habitante de la Tourkénique a été transporté à la morgue de l'hôpital Jitou aux fins d'autopsie et le conducteur de l'autobus a été arrêté. Cet accident porte à 56 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année. Je vous le disais en titre, encore une fugue détectée en quarantaine. Cette fois, il s'agit d'un habitant de Pointe-aux-Feuilles qui s'est évadé d'un centre à Bellemare hier. Il a été rattrapé par la police dans la région quelques heures après sa fugue. Le suspect âgé de 29 ans avait été placé en quarantaine le 17 juillet dernier et les résultats de ses tests PCR se sont révélés négatifs. Il devait quitter le centre demain, mais à sa sortie, il sera provisoirement inculpé pour Breach of Quarantine Act. Covid-19, 1819 cas actifs recensés dans le pays, dont 3 sont dans un état critique à l'hôpital INT. Chiffre avancé par le ministre de la Santé, Kaile Chakatpal, en conférence de presse cet après-midi. Par ailleurs, dès demain, la vaccination sera ouverte au grand public par ordre alphabétique. Nous avons 1819 cas actifs. Ça, ben cas actifs là, comment je te connais, depuis le commencement, c'est le ministère de la Santé qui prend en charge et les admet dans différentes places, les capables dans l'hôtel, les capables à l'hôpital INT ou bien dans un centre récréatif. Pour une semaine dernière, je annoncé qui consistait qu'à nous gagner. Là, pendant une semaine, c'est-à-dire depuis vendredi dernier pour venir jusqu'à aujourd'hui, nous faisons gagner 604 cas. Dans tout ça là, en partie, ils admettent à INT, 56 patients admettent à INT, et là-dedans, c'est seulement 10 qui ont un symptôme minime. Alors, le symptôme minime veut dire que je suis dans la fièvre, je suis nez coulé, et que je gagne un petit peu de tousser. 3, je suis dans un état un peu sérieux. Ces 3 patients-là, tous les 3, je suis plus de 60 ans. Tous les 3 patients, je n'ai pas fini de faire vaccination, je n'ai pas fini de faire autres vaccins. Et en même temps, ces patients-là, je suis les autres maladies. C'est-à-dire une maladie médicale qui, depuis avant, je peux encore faire ce traitement. Les restes, veut dire 1806 patients, je n'ai aucun symptôme. J'ai testé positif, mais je n'ai pas aucun symptôme. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Suzuki Cut Access, Penazes. Break gourmand. Break croquant. Break est irrésistible.
votre tablette de chocolat carré carré. La retransmission des Jeux Olympiques est hors de notre contrôle, réaction de la direction de la Mauritius Broadcasting Corporation, après avoir essuyé de nombreuses critiques sur le net concernant la non-diffusion des quarts de finale du boxeur Mervyn Clair aux Jeux Olympiques ce matin. Ce combat a été retransmis en différé et pas dans son intégralité. Les droits de retransmission avaient été déjà acquis, affirme Jack Gokul, responsable du département sport à la MBC. Le souci vient d'Infront Sports and Media, prestataire basé en Suisse qui a le droit de retransmettre les Jeux dans la région. Jack Gokul répond à Mélanie Clémentine Juliette. Tous les arrangements qui finissent faire. D'ailleurs, nous acquérir les droits de retransmission des Jeux Olympiques avec nos partenaires étrangers. Nous faisons une réservation pour qu'ils nous capables de suivre nos bons athlètes. Alors tout était fait, le signal tout était bien établi, nous faisons un test requis. Hélas, donc, alors nous contrôle, puisque là, quand nous attendons le signal, pourtant, le match de boxe avant, remporté par le Britannique Pat McCormack, il passe très bien. Et puis arrivé au moment du combat de Mervyn Clair, il a probablement un geste malencontreux quelque part. Néanmoins, nous gagnons une partie du combat, le troisième round. Nous exigeons, nous gagnons l'intégralité du combat que nous vous diffusez ce soir sur YS TV. Et justement, l'aventure nippone de Mervyn Clair a pris fin ce matin. Il s'est incliné par 4 rounds à 1 face à l'Irlandais Aidan Walsh en quart de finale. Il se dit déçu de l'issue de son combat au JO de Tokyo. Le pugiliste se réjouit toutefois d'avoir pu améliorer sa performance après les Jeux de Rio de 2016. Il a déjà dans le viseur de défendre son titre au prochain championnat d'Afrique et de décrocher une médaille aux Jeux du Commonwealth. Et ce matin, à son domicile à Rosebell, son combat a été suivi de très près par sa compagne, sa mère et ses proches. Christopher Swambert était sur place, son reportage. Les dieux étaient visiblement contre lui, c'est à travers un groupe chat que celle qui partage sa vie regarde le combat, alors qu'à la télé, les images tardent à arriver. Les secondes s'égrènent, les coups pleuvent, Mervyn est en mauvaise posture, il arrive à placer quelques coups, mais l'Irlandais semble prendre l'ascendant sur lui. Chez les Clairs à Belrose, la déception est palpable. Mervyn s'est incliné 4-1 face à son adversaire irlandais. Malheureusement, ça n'a pas joué dans sa faveur, mais il était conscient que l'adversaire, là, c'était un adversaire qui est bien tactique et technique. Mais ça ne passe comment il nous l'est, mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas une défaite. Pour moi, c'est une victoire parce qu'il fait, la majeure partie et il fait de son mieux comme si il restait déterminé jusqu'à la fin du combat. Un courage, moi venu dommage, c'est bien passé, on pas trouvé, mais quand même, pas découragé. Un message qui m'a pour lui, bon courage, bonne chance, la prochaine fois, il pourrait aussi persévérer de l'avant parce qu'il est bien allé. Ce qui ne tue pas rend plus fort pour Christophe Otendi, partenaire d'entraînement de Mervyn Clair, cela s'est joué au mental. Quand on entraînait, nous sommes meilleurs de nous-mêmes. Quand on passe à l'étape là, quand on trouve surtout la guerre, c'est difficile, mais c'est bon, ça qui rend nous plus forts encore pour le prochain coup, pour nous plus entraîner, pour nous plus manger encore. C'est pas facile de faire un résultat comme moi. Comme je tout connais, l'Olympique a une petite affaire, et puis nous réussissons à ce niveau-là. On a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement. Beaucoup écoute, beaucoup va soutien famille. L'appel tant attendu arrive enfin. Après le combat, Stena arrive à communiquer avec Mervyn. Celui-ci est peu loquace, il a du mal à digérer cette défaite qui le prive d'une médaille olympique. Un moment d'émotion. Non, mais tu es capable, non? Juste là-bas, une victoire. En tout cas, une fierté, pas découragé dans 3 ans. C'est cela le réflexe des grands champions. 1 heure après, Mervyn Clair a déjà dans le viseur les prochaines compétitions internationales. Mon estimant est qui me fait mon performance là. Je ne vais pas monter au podium, mais je reste concentré parce qu'il y a pas mal de compétitions qui vont venir encore. Et bon voilà, c'est ça la vie de boxer, on va besoin d'accepter la pire défaite. Pour vraiment pour une meilleure victoire demain. Ouais. Les yeux rivés vers 2024 à Paris, il sera certainement encore plus redoutable.
Le dernier espoir de Maurice de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo repose sur les épaules de Richard Nocolin. Le pugiliste croisera le fer avec le Russe Gabil Mamedov demain matin en 8e de finale de la compétition. Le Mauricien a passé le premier tour en battant son adversaire, le Marocain Abdelak Nadir, sur le score de 4-1. Ainsi, le Vaquoisien compte se donner à fond et s'est confié à Jenny Raboud. Et même, enfin, me préparer, me bien pour moi plus moralement parce que me les aller dans les jeux, ben, me donne moi 100% à fond. Même me connais maintenant la pièce 15 mois, c'est vraiment donne moi à fond, le meilleur de moi. Et les Africaines ne sont pas en reste à Tokyo. La constable Paquita Rivette, affectée à la police du port, qui est aussi arbitre de foot, sera sur la pelouse demain à Tokyo. Elle arbitrera le match avec 4 autres femmes africaines. Le quart de finale de football féminin opposant l'Angleterre à l'Australie sera joué demain. Bravo à cette Mauricienne qui sera à sa façon notre porte-drapeau. Direction Rodrigue pour clore cette édition, tandis que les sportifs Richard Nocolin et Mervyn Claire inspirent les plus jeunes de par leur parcours sportif JO de Tokyo. Le McDonald's Squad lance leur clip Nekpo Sala pour dire non à la drogue, mais oui à la vie. Tandis que de nombreux jeunes rodriguais se laissent gagner par ce fléau, le groupe propose une réflexion sur comment mener une vie saine. Evander Farla, leader du groupe McDonald's Squad, nous en dit plus. Écoutez. Nekpo Sala, mon ami, Nekpo Sala. Arrête de traiter toi parce qu'il a vie nazi sensei. Et sinon, tout récemment, nous lançons nos premiers morceaux, nos groupes McDonald's Squad, et titré de Nekpo Sala. Et au fait, c'est un morceau que nous lançons dans le but pour nous sensibiliser un peu la population, surtout Banzen, contre la drogue. Vu que dernièrement, nous découvert la drogue à Rodrigue, et nous faisons un morceau dans le sens pour qu'il nous empêche la jeunesse, surtout, pour tomber là-dedans, pour qu'il nous capable de préserver notre île. Et voilà, et nos groupes, nous à 10 dans nos groupes. Et à travers ce clip-là aussi, nous avons envie, à travers ce morceau de ce clip-là, nous avons envie de montrer quelle capacité la jeunesse rodriguaise est là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée à vous. Dans sa cause-là, the best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy. Surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fou. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de chilipier, le gros lipier. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour un an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, active les en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.